Et comme toutes les semaines, on est parti pour le recap de SmackDown, let's go! Et on commence ce SmackDown avec Gunther qui arrive pour se plaindre. Il veut une nouvelle chance pour le titre de la WWE. Et donc là, on a Adam Pearce qui débarque. Il nous dit que la semaine dernière, il a attaqué trop vite Nick Aldis, car il n'a pas eu le temps de dire que ce samedi à Saturday Night Main Event, si Gunther et Sami Zayn arrivent à gagner contre Cody et CM Punk, ils seront rajoutés pour le match de la WWE à SummerSlam. Puis après ça, on a Cody qui débarque pour attaquer Gunther et les deux s'affronteront ce soir dans le Main Event. On poursuit avec une vignette dans les coulisses où on nous apprend que Rhea Ripley est malheureusement blessée. Bon, ça on le savait, mais c'est plus grave que prévu. Et donc à SummerSlam, on va couronner une championne par intérim. Ça sera un match de l'échelle et on aura plusieurs matchs de qualification. On enchaîne avec le premier match de la soirée, Finn Balor contre Tana Tonga. Bon, Finn Balor est l'un des mecs les plus over en ce moment à la WWE, faut vraiment qu'il en fasse quelque chose. Et la preuve, c'est Finn Balor qui gagne. On poursuit avec le premier match de qualification entre Jesse James et Tiffy Time. On a eu un petit combat de 8 minutes et à la fin du match, Tiffy Time arrive à porter son finish pour la victoire. Bon, je comprends pas pourquoi ils ont fait gagner Tiffy Time, elle est déjà championne des États-Unis. Jesse James en avait beaucoup plus besoin que elle. On continue avec les matchs de qualification, on a Jade Cargill contre Nia Jax. Bon, on n'a pas réellement eu de match, donc on a très vite Charlotte Flair qui débarque et qui attaque Jade Cargill. Donc on a Jade Cargill qui gagne par disqualification. Puis après ça, on a Nia Jax qui attaque Charlotte Flair car elle est vénère à cause d'elle, elle a perdu. Puis après nous avons le gang de Jade Cargill qui monte son ring et Jade Cargill pense son finish à Charlotte Flair. Bon, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, ça fait des mois que la WWE nous utilise à Charlotte Flair contre Jade Cargill à SummerSlam et là Jade Cargill est qualifiée pour le titre. Donc logiquement, on n'aura pas de match entre les deux. On continue avec Faxon et Natal contre le War Raider. Évidemment, j'ai adoré le match, ça bougeait dans tous les sens, j'ai surkiffé. En plus, les deux équipes étaient complètement différentes. D'un côté, on avait des Big Ben et de l'autre côté, on avait des voltigeurs. Et si les deux équipes ont une bonne alchimie, ça peut que être bien. Et à la fin du match, les War Raiders portent leur prise de finish pour la victoire. Et pour finir avec SmackDown, on est parti pour le Main Event. Mais avant ça, abonne-toi à ma chaîne. Et dans le Main Event, nous avons Gunther contre Cody. Donc on a Gunther qui fait son entrée et Cody Rhodes l'attaque directement. Ça part en baston, les deux montent sur le ring et c'est le début du match. On voit très vite que Gunther s'en fout de gagner, son but c'est de blesser Cody pour Saturday Night Main Event. Donc on a très vite CM Punk qui débarque pour empêcher le pire, puis on a Sami Zayn qui débarque à son tour pour attaquer CM Punk. Puis de là tout part en vrille, Cody Rhodes attaque Sami, Sami rend l'appareil à Cody Rhodes donc on a une disqualification. Et donc on finit le show avec un côté où on a Cody et Gunther qui se fracassent la tronche, et de l'autre côté nous avons CM Punk et Sami Zayn qui se tabassent. Et entre nous, j'ai hâte de voir Saturday Night Main Event ce soir. Et donc voilà, demain je sortirai une vidéo sur Saturday Night Main Event. Abonne-toi à ma chaîne, laisse un com et le pouce. C'était Samy. Allez, peace.